Salut tout le monde et bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder les questions les plus fréquentes qu'on peut avoir en hypnose. J'ai déjà fait quelques vidéos, mais je suis certain qu'il y en a encore d'entre vous qui se disent est-ce que l'hypnose peut vraiment m'aider? Ben, on va essayer d'y répondre, les amis. Donc, tout d'abord, en passant, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai pas fait de grosses recherches exhaustives, mais il m'a sorti, je crois, les questions qui reviennent le plus fréquemment. Commençons sans plus attendre avec la première question. Est-ce que je perds le contrôle quand je suis en hypnose? Est-ce que je peux être hypnotisé aussi contre ma volonté? Absolument pas. Donc, sous hypnose, que ce soit pendant une hypnose de spectacle ou en thérapie, votre conscient reste toujours présent. Ce qui fait que les gens font des choses un petit peu plus crazy pendant l'hypnose de spectacle, c'est qu'ils sont d'accord de participer à ça, ils sont ouverts à l'expérience, sont ouverts à ce qui vient avec. Donc, en hypnose de spectacle, ils ne pourraient pas faire travailler quelque chose que la personne travaillera en thérapie, par exemple, parce qu'elle n'est pas du tout là pour ça. Et la même chose en thérapie, je ne pourrais pas faire le poulet à quelqu'un qui est là pour travailler sa confiance en lui. Vous comprenez, son conscient reste présent. Il ne peut pas être hypnotisé contre sa volonté. Il reste toujours maître de ce qu'il veut faire. Donc, jamais il va faire quelque chose qui ne lui convient pas. Deuxième question. Combien de séances faut-il pour avoir des résultats? J'adore cette question-là parce que c'est un problème en hypnothérapie. Les gens viennent et pensent qu'en une seule séance, tout va être canné, bing, bang, boom, qu'on va les mettre en transe et qu'on va enlever le problème pour le remplacer par d'autres choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut être rapide, oui, mais en général, on parle de 4 à 10 séances. Quand on dit 4 à 10 séances, c'est extrêmement rapide pour pouvoir régler une problématique. Troisième question. Que se passe-t-il pendant une séance? C'est une bonne question aussi. Donc, vous venez dans le bureau, on s'assoit et on discute. Le but, c'est de vraiment trouver sur quoi vous voulez travailler pour que votre inconscient sache exactement où il s'en va. Donc, vous pouvez venir et dire, par exemple, ah, j'aimerais ça perdre du poids. Donc, le thérapeute doit poser les bonnes questions pour savoir est-ce que vous voulez, c'est arrêter vos fringales, diminuer, par exemple, le sucre, changer l'image que vous avez de vous-même, par exemple. Donc, poser les bonnes questions pour aller travailler exactement le problème à la source. Ensuite, dans le fond, on va avoir l'induction qui est la mise en transe, la mise en hypnose, donc la relaxation, la détente, pour ensuite venir faire une technique qui va être soit pour venir faire du ménage, permettre d'avancer, ou de venir travailler directement la problématique. Et nous, en hypnose transformatrice, on termine avec un pont vers le futur qu'on appelle, qui est une visualisation. Donc, le fait de ressentir les émotions maintenant permet à l'inconscient d'intégrer comme si c'était déjà présent dans votre vie. Donc, ça renforce les nouveaux circuits neuronaux qu'on est venu créer pendant la séance. Très puissant. Quatrième question. Est-ce que je vais me souvenir de tout ce qui s'est passé? En général, oui, à 100%, votre conscient reste là toute la séance. Ce qui peut arriver, c'est que pendant la mise en transe, pendant la relaxation, ça se peut que vous soyez tellement détendu qu'à un moment donné, vous n'écoutez plus nécessairement ce que la personne va dire, ce qui est tout à fait correct en passant. Mais pendant la séance, en hypnose transformatrice, on fait énormément participer le client. Donc, vous êtes absolument conscient de tout et vous allez vous rappeler de tout. C'est vraiment juste pendant la période des détentes que ça se peut que vous en manquez un bout et c'est absolument pas grave. Cinquième question. L'hypnose peut-elle aider pour des problèmes comme l'anxiété, le stress et la douleur? Oui, absolument. Et ça, je vais faire une autre vidéo par rapport à ça pour parler de tout ce qui est vraiment possible avec l'hypnose. C'est vraiment très large. Gestion du poids, dépression, dépendance, les peurs, les douleurs. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment très large, mais je vais faire une autre vidéo pour vous en parler. Ensuite, est-ce que l'hypnose peut guérir une maladie et remplacer un suivi médical ou psychologique? Absolument pas. C'est très important que vous compreniez ça. En fait, l'hypnose, c'est vraiment un accompagnement. Ça peut aider pour beaucoup de choses, mais ça ne vient pas guérir, ça ne vient pas traiter une personne, ça vient aider avec les symptômes. Donc, si par exemple, vous voulez travailler un traumatisme que vous avez eu pendant l'enfance, nous, on ne peut pas venir travailler le traumatisme. Ce qu'on va venir faire, c'est travailler avec les symptômes reliés à ce traumatisme. Donc, si vous manquez d'amour de vous, de confiance en vous, si vous avez de la difficulté à dormir, par exemple, nous, on peut venir travailler ça. On ne vient pas régler vos traumatismes d'enfance, ça, c'est impossible. Donc, c'est très important de consulter des professionnels de la santé, comme des médecins ou des psychologues. Si quelqu'un, par exemple, vient nous voir pour une douleur quelconque, nous, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est si la personne est brûlée au 3e degré.
Elle peut pas rien faire pour ça, malheureusement, elle est brûlée, donc elle peut avoir des douleurs. On peut l'aider à diminuer ces douleurs-là. Mais on vient pas si la personne a le bras cassé, puis elle fait: «Hey, j'aimerais ça plus avoir mal à mon bras». Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des fusibles qu'on appelle qui, si le problème nécessite vraiment une consultation médicale, ça va être pire après la séance d'hypnose. Ça va obliger la personne à aller consulter. Donc, on vient rien atténuer, on vient rien cacher. Ça, c'est important que vous le compreniez. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'essaie de faire le tour rapidement. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à les mettre dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez toujours m'écrire, m'appeler, prendre rendez-vous avec moi. Toutes les informations sont autour de la vidéo à quelque part. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se dit à bientôt. Ciao!